Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'interviews qui vont nous permettre de mieux nous préparer à cet événement du 21 septembre à 20 heures, ensemble pour incarner la paix et la nouvelle terre. Et tout au long de ce mois de septembre, eh bien, je reçois les intervenantes et les intervenants qui seront en ligne ce soir-là avec vous pour vous donner des clés très concrètes. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane Clément. Bonjour Stéphane. Et bonjour Thomas. Eh bien, bonjour à tous aussi également. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à Thomas pour cette invitation. Alors Stéphane, tu es énergéticien, tu es aussi le cofondateur avec tes frères de la chaîne Gaïa Méditation. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tout a commencé pour toi? Alors pas depuis la naissance, mais depuis cet éveil ou ce réveil que tu as connu. Oui, alors c'est vrai que, alors moi comme tu l'as dit, on est cinq frères au total. Moi, je suis le deuxième. Donc il y a un aîné, je suis le deuxième, et j'ai trois frères plus jeunes, des triplés. Et mon père est français, ma mère est de l'île de Bali. Donc je commence quand même par le début. Parce que c'est important. Du coup, Bali, c'est vraiment une île où la spiritualité est très présente. Donc, c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, où on a eu un voyage familial, on a été là-bas et bon, j'y avais été quand j'avais l'âge de 3 ans, mais je me rappelais pas vraiment. Mais à l'âge de 17 ans, il y a vraiment eu comme un gros déclic à l'intérieur de moi et à l'intérieur de tous mes frères, puisque on a reconnecté avec nos racines finalement et avec notre famille là-bas, mais évidemment avec la spiritualité. C'est-à-dire que moi, je croyais, on va dire, en quelque chose de supérieur, mais pas en tout cas ce qu'on m'avait enseigné, à l'église. En fait, je faisais le catéchisme et je croyais plus en Dieu. Je disais: «Je croyais plus en Dieu», en tout cas pas en ce qu'on m'avait expliqué. Et du coup, en allant à Bali, eh bien, il y a eu comme une révélation, des choses qui se sont activées, évidemment, une connexion avec le monde de l'invisible qui est très présent là-bas, des gens dans notre famille qui sont médiums, guérisseurs, etc. Et donc, ma vie n'a plus du tout été la même à partir de ce moment-là. Donc, au retour de ça, à l'âge voilà, de 17 ans, on se réunissait, on priait ensemble en famille au moins une fois par semaine. Et puis moi, je restais, régulièrement seul, après, et j'étais dans une forme d'introspection. J'appelais pas ça la méditation parce que je savais pas ce que c'était, mais je restais là, en fait, et j'étais dans une forme d'introspection et de contemplation, et je restais peut-être même 1 heure, et bon, j'appelais pas ça, encore une fois, la méditation. Mais donc j'ai pratiqué ça pendant un certain temps, et puis après avec les études, j'ai un peu oublié, de pratiquer. Avoir cette connexion finalement avec le monde invisible. Enfin, j'étais toujours connecté, mais moins, on va dire, plus large, de façon plus large, on va dire. Et puis c'est en 2010, on va dire, il y avait des problèmes au niveau professionnel. Bon, voilà, je suivais mes frères, en tant que manager, enfin, ils ont un groupe de musique, hein, mes frères, ils sont artistes, chanteurs. Et puis voilà, à ce niveau-là, il y avait pas mal d'obstacles. Et puis déception amoureuse, et un soir, je me pose sur mon lit et vraiment j'étais triste et je pleurais. Et là, je me suis dit, en fait, le changement, il doit venir de l'intérieur. Et je le verrai à l'extérieur, en fait. J'étais en colère sur pas mal de choses et je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment, enfin, c'est les messages qui ont émergé. Tout ça, c'est une question de perception, et moi-même, je dois redevenir celui que j'étais quand j'étais plus jeune, quand j'avais retouché à ça, en fait, après ce voyage à Bali, quand j'avais retouché à mon être véritable». Et donc je me suis engagé justement chaque jour à faire cette pratique que j'ai appelée finalement la méditation. Et la méditation elle-même m'a appris la méditation. Finalement, en prenant du temps pour moi-même et pour me connecter à moi-même, eh bien, je découvrais un peu plus de mon être et un peu plus finalement de connexion au monde de l'invisible. Et c'est là en 2014 justement, voilà, bon, je méditais, tous les jours du coup, et jusqu'à aujourd'hui je médite tous les jours. Et en 2014, je ressens vraiment comme un appel de la création d'une plateforme en fait qui va permettre, on va dire, de répandre l'information sur la méditation et sur, permettre l'éveil des consciences, permettre à chaque personne d'augmenter vibratoirement et permettre à la planète d'augmenter vibratoirement et de faciliter la transition, que nous vivons actuellement. Donc, on pourrait appeler ça la transition vers la nouvelle terre. Est-ce que tu dirais que la méditation est une forme de prière ou c'est tout à fait autre chose? Alors pour moi, c'est similaire, mais c'est un peu différent parce que ce qu'on nous apprend, c'est vrai, dans les religions, à travers la prière c'est on va quelque part, on va faire appel à quelque chose qui est extérieur à nous. En tout cas, c'est ça dans l'idée. Donc on considère que Dieu est à l'extérieur, on va implorer Dieu pour nous aider. Alors qu'en réalité, Dieu est déjà en nous. Nous sommes exactement tout ce que nous voyons autour de nous, nous sommes des êtres divins.
Donc à travers la méditation, qui est une forme d'introspection, on va se connecter à l'intérieur de soi pour se connecter à l'extérieur et finalement comprendre qu'on est le tout. Donc dans ce sens, voilà pour moi la petite distinction. Mais après, les anciens, quand ils parlaient de prière, en réalité, ils parlaient jamais de prier à l'extérieur, ils parlaient exactement de se connecter à son cœur, en fait, et d'activer, en fait, ce pouvoir interne qu'on a tous, hein, activer le pouvoir électromagnétique du cœur qui est connecté directement au champ quantique et parce qu'ils avaient cette compréhension qu'on était le tout. Donc pour eux, il n'y avait pas de distinction, en fait, entre la prière et la méditation. Alors sur cette chaîne, hein, Gaïa Méditation, tu proposes donc régulièrement des méditations et je vous invite vraiment toutes et tous à aller voir parce que c'est des moments très forts, extraordinaires. Et tu proposes notamment aussi régulièrement des méditations pour la paix. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a donné l'élan de répondre à cette invitation du 21 septembre, ensemble pour incarner la paix et la nouvelle terre. Je pense que c'est vraiment cet élan qui m'anime, qui nous anime à Gaïa Méditation. Comme tu l'as dit, la paix, la nouvelle terre, c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Et si on peut parler de mission, c'est un peu, un peu quelque part aussi notre mission à Gaïa Méditation. Je pense qu'on est dans un moment assez, entre guillemets, critique sur Terre, où beaucoup de gens se sentent un petit peu désorientés, ne savent pas où aller, ils sont dans un stress. Il y a beaucoup de changements et je pense que c'est important d'apporter de l'information alternative et un soutien, de différents niveaux et en particulier à travers des outils qu'on peut proposer, sur notre chaîne comme, voilà des méditations guidées ou simplement de la musique avec des fréquences spéciales, des musiques subliminales pour reprogrammer le subconscient, des mind movies aussi pour reprogrammer le subconscient et des exercices respiratoires, voilà, pour permettre des libérations émotionnelles, tout un tas de choses, améliorer son système immunitaire. Et puis on propose aussi des interviews pour permettre, encore une fois, de diffuser de l'information alternative. Évidemment, voilà, comme je disais, c'est important aujourd'hui. Et voilà, c'est important pour nous. Et du coup, c'est important aussi de participer à cet événement bah, voilà, que tu as mis en place. Il y a une parole que tu aimes bien citer, c'est celle de Gandhi, hein, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Tu dis aussi que la paix dans le monde, ça commence par la paix en soi. Alors j'ai envie de te demander, est-ce que ça veut dire que nous sommes tous finalement, à l'inverse, individuellement responsables du chaos que l'on observe dans le monde aujourd'hui? Alors, bah, je dirais que les gens, ça va pas forcément plaire, mais je dirais que oui, en fait. Puisque, en fait, nous sommes des êtres créateurs, mais quand je dis un être créateur, c'est pas juste, je crée que des choses qui sont sympas pour moi ou des choses qui sont à mon avantage. On crée exactement tout et que ce soit, même les événements qui nous paraissent, en tout cas selon notre perception, comme négatifs dans notre vie, nous, ces événements-là, on les a aussi créés. Mais si on change notre angle de perception, ces événements-là, c'est des apprentissages pour nous. Donc, il y a pas réellement d'ennemis dans notre vie. Personne, ne nous veut réellement du mal, c'est simplement des rôles que chaque personne joue. Donc tout est exactement neutre. Donc ce qui se passe dans notre vie, proche, mais ce qui se passe plus loin, c'est-à-dire même au niveau planétaire, c'est simplement un reflet de nous-mêmes et même de la conscience collective. Donc, je dirais que, un je pense que quand on n'est pas forcément conscience de ça, on est plus dans l'inconscience et on subit l'environnement, on absorbe l'énergie de l'environnement et on est comme sur des rails, on est programmé. Mais à partir d'un moment quand on comprend qu'on a un pouvoir, créateur et que voilà, on lit certaines choses, qu'on médite et cetera, on comprend qu'on peut avoir un impact sur le reste du monde. Pas justement, sur, notre environnement proche, mais sur le reste. Et quand on comprend ça, et bien, du coup, on reprend vraiment toute notre puissance et on va vouloir impacter, on va dire, un peu plus loin. Et on va plus subir l'environnement, mais on va devenir plus des êtres créateurs en conscience et je dirais plutôt, vers la tendance à devenir des maîtres créateurs et nous-mêmes, on va influencer la conscience collective. Et encore une fois, quand on change soi, on va influencer, on va quelque part, ce changement, il va avoir une répercussion, pas simplement, encore une fois, sur notre environnement proche, mais sur le reste de la planète et même dans le reste de l'univers, puisqu'encore une fois, la science nous dit que nous sommes dans une réalité holographique et la plus petite partie de nous contient l'information de l'univers entier. Donc voilà à quel niveau on se situe et nous sommes à 99,999% de l'énergie. Donc ce qu'on voit avec nos propres yeux, c'est simplement une partie infime de ce que nous sommes. Donc nous sommes exactement partout à cet instant précis. Et ce qu'on voit avec nos yeux, c'est simplement
un reflet vibratoire, une manifestation vibratoire de ce que nous sommes. Alors au sujet de ce que l'on voit avec nos yeux, tu évoques hein, dans un certain nombre de vidéos trois niveaux d'observation que nous pouvons avoir sur le monde et sur nos proches, sur notre prochain. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, de façon, basique, voilà, c'est un petit peu, je pense que c'est bien d'avoir une approche un petit peu, voilà, un petit peu plus simplifiée des choses pour que les gens puissent bien comprendre. Donc c'est pour ça que je parle de 3 niveaux d'observation. Donc au premier niveau, je dirais que, je pense que beaucoup de gens sur terre, je dirais même la plupart, sont dans une forme de dualité où on a l'impression que toi et moi, on est vraiment séparés. Donc, l'autre, il est différent et donc l'autre, si on est dans cette perception-là, pardon, on peut se dire que l'autre, il peut, justement, nous vouloir du mal. Dans toute situation, on se dit: «Bah, voilà, il y a une personne qui va, sonner à ma porte et il veut me vendre quelque chose, «Ah mais pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il me veut?» Et il me veut du mal. Alors qu'en fait, si on regarde à un autre niveau, évidemment que cette personne, c'est insemblable, que cette personne a une vie et qu'il est là et qu'il fait un travail, il est là pour gagner de l'argent, il a même des supérieurs qui lui ont, donné des ordres, ou qui lui ont indiqué, voilà, une façon de faire, son commerce, de vendre. Et donc il fait ce qu'on lui a appris et il est là pour gagner de l'argent, pour nourrir sa famille. Et donc si on va plus loin et qu'on regarde au-delà d'un aspect simplement physique, évidemment on est en train de rétablir une connexion et on s'aperçoit que on a un semblable face à nous, un frère même. Et donc c'est pour ça, ça c'est un niveau intermédiaire d'observation. On comprend qu'on est tous interconnectés et que finalement, nous, notre façon de réagir dans cette situation-là va avoir un impact sur l'autre personne également. Parce que si on la rejette, évidemment, on se rejette aussi soi-même. Et à un autre niveau, on comprend, qu'en fait, il n'y a qu'un point et ce point, ce que je disais tout à l'heure, ce que ça implique, c'est que tout ce qu'on voit, c'est exactement un reflet de nous-mêmes. Donc quand je dis qu'il n'y a qu'un point, on pourrait revenir, au champ du point zéro, la source, où en fait il n'y a rien de manifesté, c'est Dieu, c'est le créateur. Et nous sommes exactement, en fait, Dieu aussi, mais à un autre niveau. Mais évidemment, tout ça, c'est quand je parle de niveau d'observation, après je parle de niveau de conscience, et plus on étend notre conscience, et plus évidemment on intègre cela dans notre quotidien et notre façon de voir et notre façon de percevoir les choses. Lorsque on parle de la nouvelle Terre, parfois tu dis, mais en fait cette nouvelle Terre, elle est déjà là. Qu'est-ce qui nous empêche de la voir correctement et de vivre sur cette nouvelle Terre? Je le disais, par rapport au niveau d'observation, donc si on regarde au niveau, véritablement, du point, en fait, ce point qui est omniprésent, en fait, hein. Il faut imaginer que c'est un point qui se déplace à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Donc ce point, il est exactement omniprésent et ce point contient, toute l'information de la création. Mais c'est simplement une information qui n'est pas manifestée. Donc à ce niveau-là, le temps n'est pas linéaire, le temps, il est infini. Donc si on regarde à ce niveau-là, où on existe aussi, évidemment, hein, c'est un niveau d'observation et un niveau de conscience, la nouvelle Terre existe déjà en fait. Il y a différentes étapes de la nouvelle Terre. La nouvelle Terre, une Terre où on est tous en paix, en harmonie. Après, il y a une étape où on est sans corps, on est juste de l'énergie, on n'a plus besoin de se nourrir avec de la nourriture physique. En fait, il y a différentes étapes quelque part. Mais tout ça, ça existe déjà. En fait, le futur existe déjà. Mais nous-mêmes, on est alignés sur une ligne de temps et on a une probabilité que ces choses se réalisent. Voilà, peut-être à 70%. C'est pour ça que quand voilà, on est médium, on peut quelque part euh, prévoir ou voir des choses dans le futur, mais c'est simplement une probabilité. Donc quelque part, la nouvelle Terre manifestée telle qu'on pourrait l'imaginer, en tout cas moi dans ma réalité, qui est une Terre de paix, d'harmonie, où il y a une coopération entre tous les êtres, cette réalité existe déjà sur ma ligne de temps. Même je l'ai déjà perçue, j'ai déjà plusieurs fois été dans cette réalité-là, et franchement c'était quelque chose d'assez incroyable. De te demander, puisqu'on arrive à la fin de cette interview, est-ce que tu voudrais partager avec nous, avec les intervenantes, les intervenants qui seront là ce soir-là, avec tous ceux qui seront en ligne, une dernière intention pour le 21 septembre, incarner la paix et la nouvelle terre? Comme on l'a dit tout au long de cette interview, comme disait Gandhi, hein, sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Michael Jackson aussi l'avait compris dans sa chanson Man in the Mirror. L'homme dans le miroir, tout ce qu'on voit, c'est un reflet de nous. Donc quelque part,
soit on décide de subir et on va continuellement, être dans une forme d'énervement, même une forme de victimisation. C'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement et cetera et cetera. Ou alors on a envie de changer notre perception et puis on en a marre, d'être tous les jours énervé, d'être tous les jours triste, d'être toujours tous les jours dans la frustration et on se dit que nous-mêmes, on a un pouvoir sur les choses. Encore une fois, on est des êtres créateurs, pas juste de ce qui des choses positives, mais de tout, exactement tout l'univers entier, en fait, même. Puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, on est simplement une projection de ce qui existe à un autre niveau, que nous sommes aussi nous-mêmes, c'est simplement des différents niveaux d'observation. Si on prend conscience de ça, eh bien, on a envie d'être responsable aussi de sa vie. On est des êtres créateurs à 100%, donc j'encourage tout le monde à prendre conscience de ça et de se dire bah, que vous êtes aussi responsable de toute cette création. Vous êtes tous des leaders en puissance et vous pouvez demain décider de créer un projet, que ce soit local, avec peu de personnes ou avec plus de personnes, que ce soit sur Internet. Si vous avez un don, un talent, une capacité, mettez-le à profit si vous le ressentez, si vous le pouvez. Voilà, je pense que c'est important et vous allez impacter beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez, il y aura toujours un effet de ricochet. Voilà, vous êtes des leaders et voilà. Très très grand merci Stéphane. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette interview. Je vous donne bien évidemment rendez-vous au 21 septembre à 20 heures sur cette chaîne YouTube pour incarner ensemble la paix et la nouvelle terre. Et je vous dis d'ici là, eh bien, soyez en paix.